Bonsoir, c'est Ocha pour votre émission Go Deeper en profondeur sur Ocha TV. Et ce soir, nous sommes très bénis d'avoir sur ce plateau, pour ce programme de ce soir, un artiste musicien, un chantre. Il s'appelle Émile Billion. Bonsoir, frère Émile. Bonsoir, bonsoir, ma sœur. Vous êtes bienvenue sur ce plateau de Ocha TV sur Go Deeper. Et voilà, nous avons vraiment le privilège de vous avoir ce soir et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, c'est un plaisir pour moi. D'accord. Voilà. Et voilà, juste une question avant qu'on commence. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on vous appelle Émile Billion. Est-ce que vous êtes billionnaire? En Jésus-Christ, nous sommes riches. Amen. Voilà le pourquoi je suis Émile Billion. Waouh, j'aime bien cette réponse. Voilà. Alors aussi pour commencer, frère Émile, j'aimerais que vous nous parliez brièvement de vous, s'il vous plaît. Moi, c'est le frère Émile. D'abord, merci d'avoir me recevoir dans cette émission. Et merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, moi, c'est Émile Billion. Mon nom, c'est Émile Tsimbalubongo. Je D'accord. suis chrétien né de nouveau et j'ai appris la musique à l'âge, lorsque j'étais encore à bas âge. Oui, C'est alors que j'ai appris la musique. d'accord. Voilà. Voilà. Et est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, je suis marié. Je suis père de 3 enfants. Je Wow. suis marié à Oui. une très belle femme Wow. que Ok. j'aime beaucoup, D'accord. Mélicia Lupongo. Ah, on vous salue, maman, Mélicia. Vraiment, nous sommes bénis d'avoir votre mari avec nous sur ce plateau. Voilà, donc nous allons démarrer, frère Émile. Vous Merci. savez, dans cette émission, nous avons différentes rubriques sur lesquelles nous posons des questions et nous débattons. La Ok. première rubrique, en fait, nous allons parler sur la rubrique spiritualité, société, sexualité, questions ouvertes et curiosité. Ok. Et pour la première question, c'est sur notre rubrique spiritualité. Ok. Notre première question est la suivante. Que pensez-vous de la musique en ce siècle présent? Pensez-vous qu'il y a eu beaucoup d'évolution? Bon, l'évolution est toujours là dans tous les domaines et comparative aux années passées, Oui. oui, la musique a évolué Voilà. parce que la façon dont on travaillait dans les années 90, ce Oui. n'est pas la façon dont on travaille maintenant. Oui. Les gens aiment maintenant améliorer, chanter dans une autre manière, Oui. mais du moins, dans la musique chrétienne que nous sommes en train de faire, Oui. les beats, et Oui. on n'a qu'une seule beat pour amener les âmes au Seigneur, pour D'accord. édifier le Oui. peuple de Dieu D'accord. qui nous suivent. Donc D'accord. c'est ça. Très bien. En parlant de beat, parce que vous dites que vous avez soulevé une très bonne question là-bas, vous parlez de beat. Mhm. Bien. Sur le point spirituel, c'est vrai que ça emmène les âmes vers Christ. C'est Voilà. ça le but commun que nous avons. Mais en parlant en termes artistiques, Mhm. nous avons différents beats. Nous avons, par exemple, le slow, nous avons des R&B, nous avons Ok. des reggae. Est-ce Ok. que vous pensez que la musique chrétienne devrait aussi être chantée sur ces différents beats? Par exemple, le rap. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la musique, quel que soit les rap, quel que soit les slow, quel que soit l'R&B, les problèmes, le plus grand problème, c'est le message qu'on apporte. Que n'importe. Parce que même l'histoire du rap, ce n'était pas comme on le voit maintenant. D'accord. Le rap a commencé avec les Noirs américains. D'accord. Ce sont eux qui ont commencé le rap au temps de l'ère souffrance, au temps de l'ère apartheid. D'accord. C'est alors que les Noirs américains Oui. euh, euh, donc donnaient leur expression Oui. de douleur Oui. par les rap. Par le rap. Et Oui. aujourd'hui, ça devient la musique populaire américaine. D'accord. Donc c'est ça.
Voilà. Donc, d'après vous, le rap ne peut pas emmener à des débordements parce que nous voyons aujourd'hui, surtout dans des cultes des jeunes, où il y a Mhm. des rappeurs qui s'habillent aussi comme les musiciens américains, comme vous l'avez dit, qui défendent leurs pantalons, des fois en dessous des hanches et qui rappent pour Jésus-Christ. Vous trouvez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Nous, les chrétiens, nous devons être modèles Oui, parce que nous sommes appelés dans une vie nouvelle où nous avions abandonné la vie ancienne, la vie du péché. Euh, donc, on ne peut pas combiner ce qui est dans le monde avec ce qui est dans le Christ, quoi. d'accord. Donc, c'est ça. On ne peut pas combiner euh, les modèles qu'on voit dans le monde avec la vie chrétienne. La vie Parce que chrétienne. nous, Oui, notre message, c'est pour amener les gens dans la présence du Seigneur. oui, Donc, on ne peut pas se conformer dans ce monde présent, oui, comme dit la Bible. oui. Merci. Voilà. Et est-ce que vous pensez aussi que, puisque nous parlons de l'évolution de la musique, Mhm. il y a des sons qu'on ne trouvait pas peut-être à l'époque et que nous trouvons de nos jours. Et nous avons parlé du rap et vous trouvez que le rap c'est assez normal, mais il faudrait qu'on puisse seulement éviter peut-être sur le point de copier l'accoutrement et autre chose, par exemple comme les cheveux. Nous voyons des hommes se tresser pour ressembler à des stars américaines. Et peut-être les femmes mettre la teinture et se faire des piercings. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, comme je viens de le dire, la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent Oui, parce que ceux qui font la musique mondaine dans les rap ou bien dans les R&B oui, avec leur célébrité, oui. ils viennent avec des histoires qui sont sataniques pour détruire la génération, surtout les jeunes qui sont en train de les suivre. Vous verrez les accoutrements sexy là, les corps S'exposer. exposés. Oui, Alors, donc ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, oui, je ne peux pas soutenir ce genre des histoires dans l'Église. dans l'Église, tout à Oui. fait. Alors, en parlant de cela, et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos jeunes musiciens qui veulent se lancer dans la musique et qui veulent peut-être faire du rap, de la musique techno, du reggae? Alors, mon conseil, c'est il faut que tous ceux qui font la musique, s'ils sont réellement chrétiens, il faut savoir que notre vie étant des chrétiens, Oui, nous sommes d'abord des chrétiens. oui, Nous ne sommes pas des musiciens. La musique, c'est un don que le Seigneur nous a accordé. d'accord. Alors, étant des chrétiens, nous sommes appelés à marcher dans une vie de sanctification. Oui, Où, lorsqu'on te voit comme ça, même dans ton accoutrement ou habillement, euh, tu seras un exemple pour les autres. oui, Donc, c'est comme ça. d'accord. Merci. Merci bien, frère Émile, d'avoir répondu à cette première question. Vraiment, nous sommes très édifiés et c'est très important parce que la musique joue un très grand rôle dans la société. Et d'ailleurs, c'est la raison de notre deuxième question sur Mhm. la rubrique société. Mhm. Que pensez-vous de l'impact qu'a la musique sur la société? Oui, la musique, ça l'impact dans la société, c'est parce que la musique est là pour consoler, Oui, pour fortifier, oui, selon les messages qu'on apporte oui, aux fanatiques d'accord. ou bien au peuple qui nous suivent. Oui, Surtout la musique chrétienne est là pour édifier, comme la Bible nous dit dans Colossiens 3,16. oui, Donc, entretenez-vous par des psaumes, par oui, des hymnes, oui, par des cantiques. oui, Donc, tout cela pour édifier oui. ceux qui sont en train d'écouter. D'écouter la Oui. musique. Et en parlant d'édifier, ici nous parlons, puisque nous sommes des chrétiens, Mhm. mais que pensez-vous des gens qui écoutent la musique profane, par exemple? Et leurs vies sont en dehors du Christ. D'accord. Donc, nous, notre travail est de nous concentrer, de leur apporter l'évangile du salut Oui, pour les amener aussi en en Christ. Christ, oui. Donc, parce que la Bible dit,
en dehors de Christ, on n'a pas la vie. Oui. Mais si on a le Christ, on a la vie. Donc c'est alors qu'ils vont comprendre que la vie qu'ils sont en train de mener là, ce n'est pas la vie digne d'une personne qui peut rendre gloire à Dieu. Vraiment. Yeah. Voilà. Donc, et que pensez-vous des musiciens chrétiens qui chantent avec les musiciens profanes? Je ne pense pas, parce que les ténèbres avec la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Ensemble, oui. Merci. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, d'après vous, que dire? Très bien. Alors, ça, c'est pour peut-être ceux qui veulent s'engager à le faire. C'est le conseil que vous donnez, que la lumière ne peut pas se mélanger avec le ténèbre. Mais que dire de ceux-là qui ont déjà eu à chanter avec des musiciens profanes? Est-ce que nous devons les considérer comme des païens aussi? Bon, pour moi, je ne peux pas les juger. Là, c'est selon eux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? Oui. Mais du moins, ce que je sais, Dieu nous a donné des dons, oui. Plus que peut-être ces païens-là qu'on pense. Oui. Vous verrez, peut-être les païens ont une certaine discipline de travailler, dire, oui. Par rapport à nous, les chrétiens musiciens. Oui. Peut-être c'est pour cela que ces gens-là les approchent pour travailler ensemble. Oui. Mais pour moi, je ne vois pas l'importance d'aller vers les païens et travailler avec les païens, parce qu'on a des dons que Dieu a mis en nous et il peut même nous utiliser plus que ces païens-là. Donc c'est ça pour moi. Et prenons ça dans le sens inverse de ces musiciens profanes qui viennent vers vous parce qu'ils aimeraient que vous chantiez aussi dans son album, bien qu'en mentionnant le nom de Christ. Bon, si un musicien païen m'approche, c'est un avantage pour moi de lui prêcher l'évangile qui peut l'apporter les salis. Oui. C'est alors que je peux profiter de l'encadrer. Oui. S'il peut demeurer. D'accord. Tu vois? Oui. Parce que la vie du Christ, c'est la vie, comme j'ai dit, de marcher dans la lumière de la parole. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Vraiment, nous allons continuer à aller en profondeur, toujours sur la même rubrique. J'aimerais juste encourager encore à ceux qui nous suivent de ne pas manquer de partager, n'est-ce pas? Édifier quelqu'un que vous connaissez, édifier vos amis en partageant cette émission et en aimant notre page sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait, et sur notre chaîne YouTube, souscrivez-vous. Et voilà, nous sommes aussi sur Instagram et Twitter. Vous pouvez nous retrouver aussi sur voilà, ces page sociale. Alors, nous avons encore une autre question par rapport à ça, n'est-ce pas, sur la rubrique société. Que pensez-vous des musiciens profanes qui chantent les chansons chrétiennes? Est-ce que vous pensez que nous pouvons écouter à ces chansons et les accepter en tant que telles? Bon, pour moi, si toute personne est libre de glorifier Dieu, oui. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Si un païen reconnaît que Dieu existe, oui. Pour moi, c'est un avantage. Tu vois? Oui. Et ça fait la joie de voir quelqu'un qui est païen, de reconnaître du moins que Dieu existe. Et on a l'espoir que la personne peut se convertir. Vous voyez? Oui. Donc, c'est permis. Il est libre. D'accord, donc nous pouvons en fait méditer avec une chanson chantée par un musicien profane qui continue peut-être à chanter ses chansons profanes aussi et qui décide de sortir peut-être une chanson qui parle de Jésus-Christ, et les chrétiens peuvent en fait aussi s'inspirer de ça et méditer là-dessus. Bon, il faut d'abord voir avec quel esprit ou bien quelle inspiration il a chanté la chanson en question. Parce que ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que le païen en question, bien l'artiste profane en question, oui. Il était sous l'inspiration du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire
ou bien chanter la chanson dont il a choisi de chanter ou comment. Oui. Donc c'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. D'accord. Et merci encore, frère Émile. Et que pensez-vous du fanatisme dans la musique chrétienne? Fanatisme, pour moi, ce n'est pas du tout mauvais parce que toute personne a besoin du soutien. D'accord. Même Jésus-Christ avait des gens qui le suivaient. D'accord. Et ces gens, en l'écoutant, ils sont devenus des fanatismes parce qu'il avait une bonne parole, un bon message. C'est pour cela que les gens le suivaient. Et si toi aussi qui fais la musique ou bien qui fais un travail quelconque, tu fais du bon boulot, il y a des gens qui seront tout autour de toi pour te soutenir. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces fanatiques qui suivent, puisque quand on parle déjà d'un fan, c'est quelqu'un qui vous suit et qui vous aime, malgré, qui accepte de vous suivre malgré tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Et donc qui aveuglément a accepté de vous aimer, de vous suivre, même si c'est pourquoi vous voyez peut-être des fanatiques dans la musique profane qui se coiffent comme leurs musiciens préférés, qui aussi s'habillent comme leurs musiciens préférés. Et vous ne trouvez pas que c'est un danger aussi d'être fanatique d'un musicien, même s'il est dans la musique chrétienne? Bon, comme j'ai dit, être fanatique, ce n'est pas du tout mauvais, Oui, mais il faut aussi savoir en qui tu es fanatique, tu d'accord. vois. Oui, Est-ce que la personne dont tu suis là, comme ton artiste préféré, ou bien ton idole, comme les autres disent, ou bien les modèles, est-ce que la personne en question a vraiment une bonne, ou bien un bon message pour que ta vie aussi soit édifiée oui, pour nous les chrétiens? Parce que, comme tu l'as dit, oui, euh, lorsque quelqu'un devient célèbre, il devient aussi celui qui entraîne la masse, tout à fait. tu Oui, vois. oui, Et ce qu'il fera, ou bien la façon dont il peut s'adresser, tu verras aussi les gens commencent à s'adresser, à s'habiller de la de même, la même façon. comme on voit aujourd'hui les artistes américains, Oui, les Beyoncé, tu verras des jeunes filles qui portent aussi des habits sexy là. oui, oui, Donc, c'est comme ça. C'est pour cela que je dis, il faut savoir, tu es fanatique de qui et pourquoi, oui, tu vois. d'accord. Donc, et qu'est-ce que tu gagnes? Bien, dans le sens de la musique, nous voyons que les gens sont fanatiques parce qu'ils aiment bien ta musique, par exemple. Si, Ils aiment tout ce que le frère Émile fait. ouais, Ils aiment tout ce que vous chantez. Et ils ont appris à vous suivre dans tout ce que vous faites. ouais. Alors, le danger ici, peut-être, j'aimerais bien l'éclaircir, Mhm, c'est par rapport au fait qu'il peut y arriver, nous voyons ça souvent avec, par exemple, des hommes de Dieu, yes, il peut y arriver ou ça arrive peut-être avec un frère de l'Église, n'est-ce pas, que les gens ont suivi, qui dirigeaient peut-être l'intercession, l'évangélisation, et à un certain niveau, peut-être le frère perd sa foi d'une manière ou d'une autre. Et justement, c'est quand je parlais du danger, c'est par rapport à ça. Un musicien qui était bien dans le Seigneur, qui chantait bien, mais à une étape de sa vie, peut-être il manque un peu, quelques étapes, et il se retrouve peut-être dans la musique profane. Et le danger, justement, c'est par rapport à ces fanatiques qui le suivent aveuglement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? oui, comme je viens de le dire, euh, il- avant de suivre quelqu'un, il faut discerner ce que la personne est ou bien ce qu'il fait. Parce que le danger pour toi, comme on voit aujourd'hui dans des églises, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. Euh, on nous amène aussi beaucoup de messages, D'accord. tu vois, Oui, et qui sont aussi des mauvais messages. d'accord. Donc si tu tombes dans une église où il y a une mauvaise doctrine, Oui, tu perds aussi spirituellement. d'accord. Donc c'est comme ça aussi être fanatique de quelqu'un. Oui, Si la personne en question
est peut-être ou bien sataniste, ou bien Oui. quelqu'un d'autre, il pratique des pratiques que Qu'il ne faut toi pas. tu ne connais pas, Oui, tu vois. oui, Tu tombes dans son esprit là oui. qu'il utilise, donc c'est comme ça. D'accord. Ouais. Merci encore une fois, frère Émile. Ne manquez pas de laisser vos suggestions et vos questions, d'aimer la page, de partager et aussi de vous souscrire sur notre chaîne YouTube. Et vous avez mentionné quelque chose de très important ici, frère Émile, à Ouais. propos de idol, Mhm. comme on le dit en anglais, ou les idoles. Est-ce que vous pensez que c'est un terme approprié pour les chrétiens, peut-être, d'avoir un idole dans la musique? Ah bon, c'est pas vraiment un terme approprié. Pour moi, j'aime qu'on appelle ça modèle. D'accord, C'est les modèles peut-être où j'apprends des choses, voilà, ou bien c'est mon mentor, d'accord. comme on dit en anglais. Bien. Donc c'est Oui, comme ça. très bien. J'aimerais encore vous signaler que nous sommes en Afrique du Sud, à Cape Town, avec le frère Émile, qui est un musicien chrétien, un artiste, n'est-ce pas, qui chante en fait voilà, des chansons du gospel. Et voilà. Donc, frère Émile, nous allons passer à notre prochaine rubrique, c'est la rubrique sexualité. Mhm. Voilà. Et notre question est la suivante. Pensez-vous que la musique est un instrument capable d'éveiller des sentiments sexuels? Si, si, c'est un instrument capable. Ça peut aussi éveiller des sentiments sexuels selon le message transmis. Oui. Euh, Comme on voit dans la musique mondaine. Il y a des gens, d'autres musiques, si on met ça là-bas, tu verras même des danses là qui s'est Des fait. danses obscènes. Donc, c'est pas normal. Donc, Oui. ça entraîne Oui. aussi la masse. D'accord. C'est quel type de musique que vous pensez qui peuvent emmener les gens à avoir des comportements qui les emmènent, qui tendent vers la sexualité? Bon, la musique en général, toutes sortes de musique, ça dépend du message qu'on passe. Même le rap, même le R&B, même les rumba. Oui. Hein, on voit dans notre rumba congolaise Oui. comment est-ce que les gens, hein, Oui. buka loketo. Comment est-ce que Donc, les gens dansent? yeah, donc, D'accord. Donc, la manière dont Bazo Buka Loketo, il eh, faudrait avoir quelques yeah. Donc c'est reculs par rapport à ça, ou bien... bon pour nous les chrétiens, Oui. il faut quand même avoir des danses là normales. D'accord. Alors, est-ce que Hein. le problème c'est la danse ou le problème c'est la musique? Non, c'est la musique qui fait danser Oui. et la musique a aussi des chorégraphies, D'accord. tu vois. Oui. Et si on parle de rumba, Oui. on voit déjà quelqu'un qui est en train de, hein, D'accord. d'utiliser la partie ici. Oui. Donc Oui. c'est comme ça. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez que la musique chrétienne serait appropriée pour la rumba? Oui, pourquoi pas? D'accord. Et donc, ça Pourquoi va pas? pousser les gens à l'église. On a vu des clips, par exemple, des vidéos qui ont circulé dans les médias sociaux, Mhm, où il y a eu, par exemple, des sœurs qui, mhm, hein, donc, Buki Loketo, mhm, Narumba, donc à la chair, mhm. avec hein, les hommes de Dieu, les frères mélangés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, les problèmes qu'on a aujourd'hui, les gens prennent ces dehors et amènent ça dans Dans l'église. l'église, oui. C'est ça les plus grands problèmes qu'on a dans les églises. Les gens qui ne sont pas bien convertis, ils prennent les musiques mondaines ou les danses mondaines, ils amènent ça dans l'église. Dans l'église. On peut jouer les rumbas normales, moi je chante, voilà, 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 voilà. Mais tu verras un frère, il danse avec la pensée, hein, tu vois, Oui. d'une musique là, il aimait là lorsqu'il était dehors là, Oui. tu vois. Donc c'est ce qui fait mal. Et D'accord. c'est pas une bonne image pour les chrétiens. D'accord. Et vous ne pensez pas que justement le fait que, comment je peux dire? Donc Mhm, si on comprend bien, la musique chrétienne aussi
Ça dépend de la culture dans laquelle les gens se retrouvent. Si par exemple vous avez Oui, grandi oui, avec la rumba, oui, vous oui. vous retrouvez en train de chanter la rumba. Mhm. Et donc, ce qui fait que, est-ce que nous dirions plutôt que c'est nous les chrétiens qui manquons de l'inspiration pour avoir d'autres types de musique qui vont correspondre à notre foi, ou bien c'est tout à fait normal d'emmener la rumba dans la musique, dans le gospel? Non, c'est tout à fait normal, c'est notre culture, on ne peut pas nier ça, Oui, parce on voit même les Sud-Africains ici, et ils dansent comme ça, tu oui, vois, oui, et on voit les Zimbabwéens, ils dansent comme ça, comme oui, ils pédalent, oui, tu vois, et nous aussi, pourquoi pas les rumba dans les gospels. d'accord. Mais on va faire ça sous l'inspiration du Saint-Esprit Oui, pour que ça ne soit pas une pierre d'achoppement d'achoppement. pour d'autres. Oui, Donc c'est comme ça. d'accord. Yeah. Voilà. Et donc, comment éviter justement, pour nos bien-aimés, comment éviter de tomber sur ce piège de la musique qui pourrait les emmener à commettre des abus sexuels? Euh, Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont devenus euh, des chrétiens. Bon, ils sont venus dans l'église. Ils ne sont pas encore vraiment devenus des chrétiens parce Oui, que quelqu'un qui est déjà chrétien, oui, il doit d'abord demeurer dans la parole oui, pour éviter l'ignorance. tout à fait. Et si tu marches dans l'ignorance de la parole, Oui, tu verras que tu vas te retrouver dans ce genre des histoires. oui, Pour toi, tu peux danser les ndombolo dans l'église, hein, donc c'est pas oui, mauvais. oui, Mais si tu es dans la parole, parce que même les versets que j'ai donnés là, les versets des Colossiens 3,16, oui, qu'est-ce que la Bible dit? d'accord. Que la parole du Christ soit habite parmi vous abondamment. Oui, Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres oui, en toute sagesse d'accord. par des psaumes, par des hymnes, Oui, par des cantiques spirituels. oui, Or, celui qui chante les cantiques spirituels, c'est celui-là qui marche oui, selon l'esprit. c'est C'est dans l'esprit. celui-là qui laisse sa vie, que Oui, l'esprit conduit sa vie. oui, Tu vois? oui, Mais si tu n'es pas conduit, si tu n'es pas conduit là, selon le Saint-Esprit, alors tu es conduit par qui? c'est ça. Oui, Tu verras que ces gens de frères ou sœurs, c'est ceux-là qui amènent le monde le dans monde dans l'église. l'Église. Tu vois? Oui. C'est comme ça. Vraiment. Et que pensez-vous de cette attitude? Je suis vraiment désolée, nous allons en profondeur, papa. Donc, vous savez, il y a beaucoup des endies, il y a beaucoup des questions aussi que les Mhm. gens posent, et c'est par rapport aussi aux choses qu'ils ont observées. Mhm. Et les autres disent que pourquoi est-ce que c'est surtout dans la chorale où nous trouvons vraiment, hein, bah, frères, sœurs, donc les frères Mhm. et sœurs sortir l'un et l'autre, donc, hein, Mhm. facilement tomber dans le péché. Oui, ça dépend aussi des églises où ils sont. S'il y a manque d'encadrement et manque de la parole, euh, tu verras que les gens ne marchent pas selon l'obéissance de la parole Oui, et selon la crainte de Dieu. oui, C'est pour cela que j'avais dit que la vie dont nous sommes appelés étant des chrétiens, c'est la vie de la la sanctification. sanctification. Oui, Voilà. Donc oui. c'est ça, je peux dire comme ça en bref. Voilà. En tout cas, merci encore, frère Émile, pour d'avoir répondu si clairement à ces questions. Nous allons Merci. passer à la rubrique suivante, et c'est la rubrique questions ouvertes. Ok. Et voici la question. Quel type de musique recommanderiez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui? Euh, pour moi, je vais recommander à la jeunesse de s'attacher à la musique chrétienne qui donne, qui enseigne les gens à travers les chansons, qui amène les gens dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Donc c'est ça. D'accord. Et Merci. donc, ça n'a rien à voir avec, comme on a parlé plus tôt, les beats, les styles de musique. Donc, ça peut être n'importe quelle musique, mais quand même,
ce qu'il faut Oui, rechercher. n'importe quel rythme de musique, mais que ça soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Comme j'ai dit, on nous a recommandé Oui. de faire des cantiques Oui. spirituels. D'accord. Donc c'est ça. Et comment est-ce qu'ils peuvent discerner la musique qui est en fait qui a été inspirée par le Saint-Esprit? La musique inspirée par le Saint-Esprit, c'est ça, la musique qui est assise sur la parole de Dieu. Tu vois, la musique, tu verras d'autres chansons, si tu commences à écouter ça maintenant, ça t'amène, ça te donne les sentiments, l'envie même de prier, ou bien de se lever, ou bien de s'agenouiller Oui. et de glorifier Dieu. Oui. Ce sont des genres de cantiques que la Bible nous recommande d'écouter. D'accord. Tu vois? Voilà. Ouais. Et juste une question qui me vient à l'esprit par rapport toujours à ce thème, n'est-ce pas? Puisque nous parlons Ok. de la musique, et je vous rappelle que le frère Émile était un artiste musicien. Voilà, donc qu'est-ce que vous diriez des gens chrétiens qui copient le son Ok. ou la mélodie d'une musique profane, n'est-ce pas, pour reconvertir ça et chanter ça en chanson chrétienne? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, mais ils doivent laisser, parce qu'ils ils n'ont pas des inspirations. Parce que si réellement le Saint-Esprit t'inspire à faire quelque chose, Oui. pourquoi les copier Voilà. les sons de la musique mondaine? Mondaine. Oui. Et pour donner quoi à l'Église? Voilà. Non, ça ne peut pas marcher. Très bien. Donc voilà, vous avez répondu à toutes les questions, frère Émile. Ok. Je remercie encore, voilà, j'aimerais encore vous encourager à aimer notre page sur Facebook et aussi à laisser vos commentaires, vos suggestions et voilà, à vous souscrire sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Et voilà. Et nous remercions à ceux-là qui nous envoient déjà leurs questions. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager, édifier quelqu'un qui a certainement besoin d'entendre ce message. Alors, frère Émile, avant de finir, j'aimerais quand même vous demander aussi quel type de musique vous préférez, vous, écouter. J'aime la musique chrétienne, j'aime les slow, j'aime aussi les rumba. En fait, j'aime aussi les R&B, j'aime euh, les genres de bossa nova, D'accord. mais chrétien quoi. Bien sûr. Donc D'accord. c'est comme ça. D'accord. C'est ça que j'aime. Eh bien, merci encore. Et avant que nous allions dans notre rubrique curiosité, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous faire juste un petit acapella, juste un tout petit peu, pour que nous puissions entendre la voix ointe de frère Émile. Ces jours-là, guettait ses manéos. Satan et Pilate se comportaient pour tuer Jésus. Il ne savait pas que cet homme n'échoue pas dans sa mission. Il est mon sauveur, il est mon bouclier. Oh, alléluia, chantons pour le Seigneur. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Oh, bah maman qui a gagné, oh, c'est Jésus qui a gagné. Oh, bah papa qui a gagné, oh, c'est Jésus qui a gagné. 1-0, 1-0, 2-0. 3-0, c'est Jésus qui a gagné. Oh, c'est Jésus qui a gagné. Waouh, waouh, franchement, c'est une très belle chanson. Est-ce que c'est déjà sorti dans votre album ou bien Oui, c'est déjà sorti. L'album est déjà sur le marché? sur le marché. D'accord. Oui, donc D'accord. Voilà. si Et donc, oui. vous avez besoin de notre CD, de mon CD, Oui. contactez-moi. Oui. Mon Facebook c'est Émile Billion. Oui. Mon numéro c'est 0027 74 68 Oui. 75 776. Voilà. Donc, si vous voulez contacter le frère Émile, n'hésitez pas. Il vient de donner son numéro. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la chanson. Donc, pour avoir tous les contacts, pour avoir son album, ne manquez pas de le contacter. Nous allons passer à notre dernière rubrique. C'est la rubrique Curiosité. Frère Émile, vous avez 3 secondes pour répondre à chacune des questions. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Alors, la première question. Avez-vous déjà animé un concert dans un stade? Non. La deuxième question. Vous est-il déjà arrivé de gâcher une chanson en public?
Non. Donc, vous chantez toutes les notes parfaitement, voilà, tous les Oui. accords, Oui. ce qui est très bien. La dernière question, frère Émile. Avant de vous marier, aviez-vous déjà eu à tomber amoureux d'une sœur qui chantait bien dans votre chorale? Pas tellement. Voilà, c'est sur cette note que nous allons conclure notre émission. Merci encore une fois, frère Émile, d'avoir répondu à notre invitation. Nous étions vraiment bénis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci à vous autant. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Merci. Afin que nous soyons ici. Merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas de laisser vos commentaires, encore de partager, et je remercie encore d'avoir suivi cette émission. Pour ceux-là qui vous êtes déjà souscrits, qui avaient déjà aimé la page, continuez à inviter vos amis, n'est-ce pas? Vraiment édifiant le monde, édifiant la famille, édifiant les amis. Que le Seigneur vous bénisse, et je vais vous retrouver dans notre prochaine émission de Go Deeper sur Ocha TV, et c'est Ocha. Merci. Au revoir.